Voilà, bonjour tout le monde, on est chez Schaeffer, Salon du Soldorf 2025. Et alors on a ici un 44 pieds avec 3 motorisations V10 400 chevaux Mercury sur le tableau arrière. Pour un bateau qui se trouve aux alentours du 1,2 million, 1,3 million. Alors on va rentrer ici par cette plateforme de bain avec une échelle latérale. J'aime beaucoup les échelles latérales parce qu'on n'est pas dans le chemin des moteurs. Et avec des moteurs comme ça, il vaut mieux pas être dans le chemin. Surtout qu'en plus, on peut augmenter la motorisation et la monter en V12 600 chevaux, toujours chez Mercury. On arrive ici sur cet espace, en fait, qui va cacher sous la banquette qui se relève comme ça un rangement. On peut mettre des six-bobs, des bouteilles de plongée, des tendeurs, etc. Et alors ici, tout ce bloc-là se lève alors comme ça. Et on a un gros accès au moteur. On va voir ça tout de suite. Réservoir d'essence, les pompes, réservoir d'eau noire, ou c'est la douche. Et les deux autres sont un peu plus loin. Donc 3 réservoirs d'essence pour les 3 moteurs. Mercury ici V10 qui peuvent être également mis en V12 6 litres. Au niveau du pont, on est vraiment sur un plein pied jusqu'à arriver à la partie avant. Le balcon ici est en standard, donc pas d'option pour ce balcon-là. La zone dînatoire en deuxième partie après le bain de soleil. Et puis on arrive sur la zone pilotage, ici avec une configuration 3 baquets. On peut l'avoir en un bolster classique et une banquette. Hardtop évidemment, avec beaucoup d'options sur ce hardtop au niveau éclairage, télévision, très sympa. Si on veut faire du charter, on peut faire de la pub via la télé, comme ils le font d'ailleurs ici pour leur marque. Ou même quand on est parti pour une journée et qu'on a envie de se dire allez on fait des photos, on les regarde en mangeant un petit bout, la table est juste là. On voit évidemment que les dossiers sont pivotables pour faire bain de soleil ou table. C'est le genre de bateau, on va passer du temps à l'extérieur, donc c'est clair qu'il faut l'agrémenter avec des six-bobs, avec des petites, avec du petit wakeboard, des trucs comme ça. La douchette de cockpit ici, dans le petit compartiment qui est là. Beaucoup de petits espaces de rangement pour mettre des lignes notamment. On va aller sur l'avant avec ici cette petite astuce avec un petit strapontin qui se déploie, soit pour rentrer par le côté, soit pour plonger à partir de la plateforme Antec, soit pour aller mettre des trucs ici sur le toit. Toit ouvrant évidemment, électrique. Il y a moyen d'avoir des bouches d'aération avec air conditionné ici sur le tableau de bord. Donc à l'avant, on a des rangements en canne à pêche. On a un passe avant très sécurisant avec un balcon complètement fermé, une rampe et puis ce gainage de cuir ici qui est doux parce qu'on a tendance à s'appuyer un peu sur le côté du bateau quand on marche et avec la cuisse comme ça, alors on est protégé. Ici, il y a un bain de soleil avant avec des coussins à sangle, ce qui est pratique parce qu'évidemment, ils ne partent pas vu que ce genre de bateau qui est quand même capable de faire de la vitesse. Cette ouverture impeccablement grande avec une fenêtre ici sur la cabine intérieure, cette ouverture permet une massive entrée d'air. Pas oublier que c'est un bateau qui a été conçu pour les mers d'Amérique latine, mer des Caraïbes, c'est un bateau brésilien. Éclairage de cockpit partout et on retrouve une symétrie sur ce passe avant tribord quand on revient vers le poste de barre. Alors la descente ici, 3 marches et on est sur un intérieur avec des configurations graphiques beaucoup plus américaines. On n'est pas dans le bois, on est plutôt ici sur du laqué, un laqué gris. Four, frigo, poubelle verticale, évier, vaisselier, et tac de cuisson. Et alors ici, avec cette petite pine, on enfonce et on a l'aménageur qui est là. Donc ça, c'est assez sympa. J'aime beaucoup le système de lit. A priori, c'est pas prévu de mettre une table, mais on peut très bien demander au chantier de le faire et voilà, et de monter une table pour avoir une petite dinette ici. Mais au niveau du lit, c'est super sympa. Je bouge un petit coussin ici et un autre coussin là. Vous voyez que on a ce dossier. Vous voyez qu'il y a une fente. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, je vais déplier
J'essaye de le montrer correctement, voilà. On déplie simplement ça. Et sans manger tout l'espace ici, on a alors le lit qui s'est dégagé. Et en un simple coup de main, hop, on le remet en position. Donc ça, c'est vraiment génial. J'adore. Ce que j'adore aussi, c'est le bar ici, la télé encastrée là. On passe au reste des prestations. Donc face à nous maintenant la descente à droite et à gauche, l'espace de couchage, qui est un espace de couchage double lit qui peut être évidemment avec coussin additionnel ici proposé en grand couchage, avec beaucoup de largeur évidemment sur tout le travers du bateau, fenêtre de coque, et puis on termine alors ici par la salle de bain. On rentre, on a une pleine vue sur cette grande douche séparée, toujours avec ce côté laqué gris, très design. Voilà, visite de ce Schaeffer 44 Open. Air conditionné à l'intérieur bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bon salon et bonne navigation à tous.